Salut les amis, l'Océan pour les zéros, interview vidéo. Je suis donc avec Lisa qui est partie donc un an en Australie avec le visa vacances travail. Et du coup, on va parler sur son expérience et de son road trip. Alors, en Australie, tu as décidé d'acheter donc un 4x4, c'est ça? J'ai décidé d'acheter un 4x4 effectivement quand j'ai fini mes mois de ferme pour faire le road trip sur la côte ouest. Et du coup, ça coûte cher d'acheter un 4x4? Ça peut coûter cher, ça coûte dans les entre 3005 et 6000, ça dépend du budget qu'on va mettre dedans, et des kilomètres, de la marque de la voiture et de l'année du véhicule aussi. Donc ton véhicule, toi, il t'a coûté 3500 $, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et t'as pas eu trop de frais? Si, j'ai eu des frais là-dessus, parce qu'en traversant la côte ouest, la voiture elle a pris un petit peu cher. Du coup, j'ai dû faire changer pas mal de choses pour arriver à Darwin. Ça m'a coûté quand même dans les 900 000 $ de réparation interne, plus le changement des 4 pneus. Mais ça reste un bon investissement, c'est une bonne voiture, pas beaucoup de kilomètres. Et du coup, pourquoi acheter un 4x4 alors qu'on aurait pu acheter un van ou une voiture? Bah, tout simplement parce que les vannes c'est bien, les voitures aussi c'est bien, c'est génial, mais ça va pas partout. Et pour faire la côte ouest, il y a vraiment des parcs nationaux incontournables, comme la Californie notamment. Et ce sont des parcs qui peuvent se faire uniquement qu'avec un véhicule 4x4 pour sortir un petit peu des et profiter un peu plus de la nature. Et du coup, quelle est la démarche pour acheter un véhicule? C'est une démarche spéciale? T'as fait comment? Bah, j'ai acheté le véhicule avec une personne que je connaissais, donc c'était un petit peu plus facile pour moi. Donc, je savais que la voiture était un véhicule de confiance, ça c'est important. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vendre des véhicules qui ne sont pas fiables. Et ensuite, on va tout simplement, alors je ne sais plus exactement sur quel numéro, faire le changement de propriétaire qui, moi personnellement, m'a coûté 110 $. Donc ton van était immatriculé dans quel état? Donc mon 4x4 était immatriculé à la base dans le Queensland. Et la personne qui dans le 4x4 juste avant moi, elle a fait immatriculer dans le Western Australia, ce qui a coûté environ 500-600 $, mais ce qui est bien plus facile pour la revente plus tard. Voilà, alors l'avantage d'acheter un véhicule WL, Western Australia, lors de la revente, vous pouvez bien sûr le faire en ligne. Au niveau de la Rego, elle est quand même assez chère. C'est la moins chère. La Rego est une des moins chères qui existent en Australie. Et il n'y a pas besoin de faire de contrôle technique lors de la revente. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à d'autres États où justement souvent il y a des contraintes par rapport à ça. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et donc le 4x4, du coup, tu as pu vraiment profiter par rapport au van, tu as senti que c'était vraiment utile. Il y a plein d'endroits que j'aurais vraiment pas pu faire si j'avais pas acheté un 4x4 plutôt qu'un van. D'ailleurs, on a rencontré pas mal de personnes qui avaient dû faire l'impasse sur certains lieux incontournables à cause justement du fait qu'ils étaient en van et donc c'est pas praticable. D'accord. Et du coup, tu as fait comment pour trouver des voyageurs? Tu as une technique spéciale pour trouver des voyageurs en Australie? Facebook. Il y a surtout les groupes. Moi, je me suis notamment impliquée sur les Français à Perth. Et j'ai rencontré cette fille, Lynn, que j'ai rencontrée le lendemain à mon arrivée à Perth. On est partis toutes les deux en road trip le lendemain parce qu'on a vachement approché par message et par texto. Donc on est partis toutes les deux avec la même optique vers la côte ouest. J'ai eu la chance que ça s'est super bien passé. D'accord. Ouais. Donc sur internet, ça s'est passé. Voilà, après oui, il y a vraiment, c'est très facile de trouver des travel mails, de trouver des lifts entre les groupes Facebook et les groupes, Egometry. Il y a vraiment de quoi trouver facilement son bonheur. D'accord. Ouais. Et ça va, t'as pas eu trop de gros problèmes mécaniques? Non. Pas eu trop de flash? Non, c'est des problèmes normaux et qu'il fallait de toute façon y remédier. Ça m'aurait coûté ce prix-là de toute façon. Et alors, la question que je pose, c'est que tu dormais dans ton véhicule? Oui. D'accord. J'ai un 4x4 tout aménagé, avec uniquement les deux sièges à l'avant et un lit à l'arrière avec un immense tiroir. D'accord. Parce que ton véhicule, il est où? Il est en Australie? Là, pour l'instant, il est à Brisbane. Le temps que j'y retourne, j'ai garé mon véhicule à Brisbane dans un parking près de l'aéroport. Waouh! Je vais y retourner. D'accord. Tu vas retourner à Brisbane? Voilà. Je rentre à Brisbane. D'accord. Et donc toi, tu conseilles aux gens comme de partir plutôt sur du 4x4? Selon leurs exigences, oui, c'est un conseil. Si ceux qui font la côte ouest de fond en comble, c'est peut-être mieux d'investir dans un 4x4. Côte ouest, nord 4x4, sud, côte est, ça existe tout. Avec le van, ça peut faire vraiment l'affaire. Il y a comme c'est un budget quand même assez conséquent, le 4x4, c'est un gouffre financier au niveau de l'essence peut-être. Oui, mais les vannes aussi, parce que les vannes sont très lourdes et ils consomment énormément dans les un ventes. Un van bien entretenu, mais ne consomme pas forcément plus. L'Australie, c'est hyper vallonné en plus. Ouais. Ils sont très vallonnés, donc quand bien même ça consommera. Donc après,
serait-ce que pour le choix de où va le 4x4 ou ne va pas le van. Vraiment des endroits fabuleux qu'on n'aurait jamais vu si on n'avait pas eu de 4x4. Bon choix. Et la question que tout le monde se pose, comment dormir gratuit en Australie? Wikicamp. Donc il y a des rest areas, c'est des aires de repos en fait, comme on peut les avoir en France, sur lesquelles on retrouve des voyageurs du pays entier, australiens inclus. Et voilà, on passe la nuit là, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des toilettes. Pas partout malheureusement, mais sans problème sur... Donc dans la majorité des endroits, on peut dormir gratuitement. Oui, Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Il est autorisé. D'accord. Ça c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. D'accord. Toi, t'as jamais eu de cas d'amende concrète? Si, une fois j'ai eu une amende à Darwin parce qu'on a dormi très proche du CBD en fait, très proche du centre-ville, et on a eu $153 d'amende le matin au réveil à 7h30. Mais 7h30 c'est très tard pour éviter les rangers. Pour éviter les rangers, il faut plus partir dans les 6h, 6h30 maximum. 6h du matin, t'as compris? Oui, du matin. Tu travailles très tôt si tu veux éviter les amendes. Non mais oh. En tout cas, merci pour cette partage d'expérience. Vous avez bien compris, donc le 4x4 c'est comme un moyen très utile, et on va dire très pratique si vous voulez plutôt aller dans l'outback, le désert, le western australien ou la partie nord comme difficile d'accès. Par contre, pour le sud ou la côte est, là on peut quand même attirer quasiment partout. Pas besoin d'avoir un gros 4x4, sauf si vous faites les parcs nationaux éventuellement qui sont dans les terres. Voilà. Surtout qu'en plus il y a énormément de plages sur lesquelles on peut rouler et qu'on peut rouler uniquement avec le 4x4 dessus. C'est ça. Et en tout cas, merci à toi pour cette vidéo, pour cette interview au Backpacker. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Vous êtes déjà plus de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'espère qu'il y aura plus d'abonnés à venir. Et au plaisir de vous rencontrer sur les routes. Plaisir. Et merci d'être venu à la réunion des Backpackers. Plaisir pour moi aussi. Allez, comme on dit, salut les amis, à bientôt.